Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter les cycles de fraisage. En particulier, cycle de perçage et centrage, perçage et débourrage, lamage, cycle de taraudage, cycle d'alésage. On commence notre cours par le cycle de perçage et centrage avec la fonction G81. La fonction G81, il est suivi dans le programme par les coordonnées de l'axe du trou, puis x, y, ce sont les coordonnées de l'axe du trou. Ouais. X, y, ce sont les coordonnées de l'axe du trou. Z, c'est quoi? C'est l'axe, la position du fond du trou suivant Z. Ça veut dire ici dans notre exemple, c'est la position du point 3 suivant Z. ER, c'est la position du point d'approche suivant Z, ou bien le plan d'approche suivant Z. Ici, par exemple, c'est la position du point 2 et 4. F, c'est la valeur de l'avance. Donc, cette fonction, c'est une fonction simple, suivie des coordonnées de l'axe, plus la position du dernier point, ou bien le point du fond, et on détermine aussi la valeur du point d'approche, ou bien le plan d'approche suivant Z, et la valeur de l'avance. Donc le cycle de perçage ici, ou bien centrage, se fait, ou bien se déroule comme suit. 0 vers 1 en rapide, 1 vers 2 en rapide, 2 vers 3 avec une vitesse programmée, ou bien vitesse d'avance décrite ici. 3 vers 4, c'est en rapide. Deuxième cycle, c'est le cycle de lamage. Le cycle de lamage, la même chose. Les mêmes éléments au cycle de perçage et centrage, ce sont les mêmes qui suivent le cycle de lamage. Sauf qu'on ajoute ici une valeur de temporisation. Pourquoi? Parce que le fond du lamage, il doit être bien dressé ou bien une surface plane. Donc, on ajoute une valeur de temporisation pour que l'outil dresse bien la surface du fond du lamage. La valeur maximale de délai ou bien délai d'attente ou bien de maintien, c'est 99,99 secondes. Donc, on est d'accord qu'on a les mêmes paramètres x, y, z, ce sont les mêmes paramètres que perçage. ER, c'est la même chose pour le plan d'approche. EF, c'est la valeur euh, du temps de maintien dans le fond du trou ou bien de lamage. F, c'est la valeur de l'avance. La fonction suivante, c'est le cycle de perçage avec débourrage. C'est G83. On a les mêmes paramètres X, Y, Z, ER, la même chose, F. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? On ajoute P, c'est la profondeur d'une passe, parce que ici, notre opération se déroule en plusieurs passes. Éculant, c'est la valeur de la dernière passe. Le cycle se déroule comment? L'outil vient vers le point d'approche, puis elle descend avec une passe, elle retourne en rapide pour dégager le copeau, puis elle rentre en rapide jusqu'à ce point. Après, elle pénètre avec la vitesse d'avance dans cette partie pleine de matière et elle retourne encore une fois pour dégager le copeau et repénètre jusqu'à ce point là en rapide et pénètre avec une vitesse d'avance avec une autre passe, puis il retourne en rapide vers le plan d'approche, vers le plan d'approche et
et il retourne vers le plan d'approche, comme on a dit, et repénètre en rapide jusqu'à ce point, puis et repénètre pour atteindre le dernier point ou bien le point suivant de mutation. Donc c'est ça le cycle de perçage avec débourrage qui permet de dégager le copeau. Donc ce sont les mêmes paramètres qu'on ajoute pour cette fonction. Les deux éléments qui s'ajoutent, ce sont P et Q lent. P c'est la profondeur d'une passe. Q lent c'est la profondeur de la dernière passe. Le cycle suivant c'est le cycle de taraudage. La même chose. La même chose, ce sont les mêmes paramètres ici qu'on met. Donc ici, c'est juste l'outil qui se change. G84, X, Y, ce sont les coordonnées de l'axe. Z, c'est le fond du trou. ER, le plan d'approche. Donc, suivant Z. F, c'est l'avance. C'est bon. La fonction suivante, c'est le cycle d'alésage avec alésoir. G85, X, Y, Z, ce sont les mêmes paramètres. ER, la même chose, c'est Z, c'est le fond du trou. ER, c'est le plan d'approche. F, c'est l'avance. Donc ici, c'est ce qui change juste, c'est la valeur de la fonction. Ou bien, oui, on change G81 en G85 pour choisir la fonction d'alésage. On a aussi une autre fonction d'alésage si on a changé l'outil. Si on a changé l'outil, on ajoute, on utilise la fonction. Donc si on utilise outil à gain, comme vous voyez, il a une seule arête tranchante ou bien du coupe. G86, X, Y, ce sont les coordonnées de l'axe. Z, c'est le fond. Donc, c'est 3 suivant Z. ER, c'est le plan d'approche 2 et 4 ou bien 4 suivant Z. F, c'est l'avance. C'est bon. Donc, ici, l'outil vient en rapide jusqu'à 2. 2 vers 3 en vitesse d'avance décrite ici. Vers 4 en rapide pour finir l'opération ou bien retourner vers point initial. La fonction suivante, c'est G87. C'est le cycle de perçage avec brise copeau. Avec brise copeau. Ici, comme vous voyez ici, c'est la même chose que la fonction perçage avec débourrage. On a l'opération se fait en plusieurs passes. Sauf ici, on ajoute une temporisation pour briser le copeau. Ouais. Pour qu'on n'aura pas un copeau continu. Donc, la même chose se fait en plusieurs passes. L'avance rapide en vitesse programmée. Après, en vitesse programmée. Sauf ici, une autre chose. L'outil ne retourne pas vers le plan d'approche. Il reste à sa place. Donc, elle pénètre avec une passe, elle reste ici pendant un délai donné, ou bien la valeur de la temporisation. Après la brise copeau, elle repénètre, ou bien elle pénètre avec une autre passe. Elle reste une durée déterminée, ou bien une durée de temporisation, puis elle pénètre, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le fond du trou. Donc, pas de retournement vers le point d'approche. C'est ça la fonction de perçage avec brise copeau. Ici, la fonction d'alésage et dressage de face. Dressage de face. Donc, on a l'alésage de cette partie et dressage de la face inférieure. Comme le lamage, la même chose, les mêmes éléments,
qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la temporisation, on ajoute profondeur d'une passe et coulomb profondeur de la dernière passe, puisqu'on cette opération doit se faire suivant plusieurs passes, puisqu'on a deux opérations ici, alésage plus dressage de cette surface pour obtenir une opération bien finie. Ici, on utilise outil à grain. La dernière opération, bien le dernier cycle, c'est G89, c'est l'alésage avec arrêt en fin du trou. En fin du trou, on aura un arrêt pour bien dresser cette surface. Donc le cycle se fait de cette manière. Pénétration avec une passe, puis la deuxième passe, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la dernière passe. L'outil reste un laps de temps ou bien pendant un délai déterminé dans cette partie de temporisation comme de temporisation qu'on a déjà vu EF, et on met ici la valeur de la temporisation, et ces paramètres là ça change pas, c'est la même chose, la profondeur de passe, la profondeur de dernière passe, ainsi de suite, les mêmes paramètres qu'on a. C'est ça les fonctions de cycle de fraisage qu'on va voir, qu'on a vu ici. Donc pour annuler ces fonctions là, ou bien à la fin de chaque cycle, si on va passer à une autre opération, on met la fonction G80 qui annule les cycles d'usinage en commande numérique. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci.